Horizon TV vous propose aujourd'hui une rencontre avec les copains verts. En l'occurrence, avec le président de cette association, Pascal Cour. Alors Pascal, tu peux nous parler de ces copains verts? La création des copains verts débute à Feur en 2012 avec une section à l'abandon. Donc on la reprend, on revient 1 mois, 3 mois après avec 70 adhérents, qui est structurée avec les associés supporters. Ensuite, les copains verts se développent avec la reprise de la section de Montbrison aussi qui est à l'arrêt en 2013, le 14 février 2013. Et nous la structurons et nous arrivons aussi à avoir une section de Feur et de Montbrison avec 200 adhérents. L'essentiel, c'était de se retrouver entre amis et bien sûr d'avoir l'amour du maillot, car j'ai 27-28 ans de Stade Geoffroy-Guichard en abonné. Donc ça fait quand même quelques périodes. Alors 28 ans en abonné, mais ça veut dire que tout môme, t'étais déjà passionné. Comment ça t'est venu en fait, la passion des Verts? La passion des Verts m'est venue avec la famille. J'avais mes frères qui y allaient, des amis, des copains. Donc on a eu tout de suite le sang vert, l'âge très très bas. Et du coup, on a gardé cette histoire de dire comme ça au jour d'aujourd'hui, eh ben, les petits-enfants vont venir au match, les amis viennent aussi. Et bien sûr, on a développé un petit peu autour de nous avec l'association le plaisir de se retrouver à boire un coup ensemble aussi après les matchs. L'essentiel, c'est de faire la fête et de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Nous, on est une section qui adopte une attitude normale sur comment supporter une équipe. C'est surtout ça. De pas de violence, de réunir des gens d'autres associations, qu'on puisse travailler ensemble et bien sûr leur faire découvrir le sport. Et le sport, c'est d'être supporter de Saint-Étienne. Alors Pascal, avant d'être président des copains verts, tu as été un môme supporter des Verts. Est-ce qu'il y a un match qui t'a marqué? Un match qui m'a marqué, oui, il y a des matchs qui ont été exceptionnels. Des derbys contre le Puy, c'était extraordinaire à Saint-Étienne. Des derbys contre aussi l'Olympique Lyonnais, c'était formidable dans le COP Sud, tout ça, avec une tribune qui est coupée en deux. Ça c'était des années 80, donc 90 après. On a eu des souvenirs. Après, au jour d'aujourd'hui, sortir un match, on a bien sûr le match 2013, la finale de la Coupe de la Ligue. Alors ça c'est pareil, d'amener tous nos supporters montbrisonnais au Stade de France. Donc ça, c'est gravé à jamais. Comme le match de Manchester United l'année passée, en Coupe d'Europe. C'est pareil, d'aller mettre les pieds dans un stade pareil. Comme là, on a fait beaucoup de matchs de Coupe d'Europe. Donc ça reste aussi, Milan, tout ça, c'est des souvenirs inoubliables. Alors cette équipe, cette année, comment tu la vois? Alors l'équipe de cette année, c'est du top 3, top 4. Hein. On n'a pas bien le choix avec les joueurs qu'on a, internationaux, expérimentés. Bien sûr, il y aura une équipe qui sera dessus, on sait qui c'est. Les autres, elles sont de notre niveau. Après, il va falloir travailler avec. Mais bon, on se fait pas trop de soucis parce que nous, on est toujours gagner ou perdre, on est toujours avec le club. Dans les mauvais moments, on a toujours été ici, on n'a jamais critiqué le club. Dans les bons moments, on est là aussi. On profite un petit peu de l'euphorie des résultats et du reste. Mais non, très très bien cette année. On est bien parti. On est dans les temps par rapport à d'autres clubs. Même peut-être plus par rapport à d'autres clubs qui sont derrière nous. Donc non, on est très bien. L'équipe va bien. On est en contact régulier avec l'équipe aussi, avec les joueurs. L'entraîneur que j'ai rencontré récemment, très professionnel. Un monsieur du football, voilà. Donc pas de souci à avoir sur cette année. J'ai un contact permanent avec Roland Romeyer, le président, qui est un ami de très 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 longue date. C'est un ami et puis surtout un fidèle supporter comme nous, du coup. J'ai toujours respecté la personne, c'est quelqu'un de très bien. Oui, j'ai des contacts avec des joueurs, un peu moins cette année parce qu'on a perdu notre ancien parrain de la section, Jérémy Clément, qui est parti à Nancy. Donc, qui en a un petit peu délié encore, mais on le regrette un petit peu parce que c'était quelqu'un de très avenant. Après, au jour d'aujourd'hui, les joueurs, c'est des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Il y a une autre situation par rapport aux supporters. Il y a peut-être un peu plus d'écart, mais bon, on n'est pas là non plus pour avoir des contacts des joueurs, même si on leur demande, ils le font. Et ça, c'est sûr, il faut le signaler.
Mais voilà, donc non, il n'y a pas de... Tout fonctionne bien dans le club, il n'y a pas de souci. Vous avez eu il y a quelques jours une remise de chèques, tu peux nous en dire deux mots? Oui, bien sûr, on a fait un tournoi du cœur au mois de juin avec le club de l'USEM, le club de Moins, l'USEM Montbrison. Premier tournoi du cœur qu'on a organisé en collaboration avec 6 associations. Donc je vais les citer, donc le Chemin de Lola qui est surfeur, les Amis de Rémi, le Père Noël du lundi, Vaincre la Muco, le Secours populaire, voilà, donc j'ai pas dû oublier, donc c'est bon. Et donc du coup on a fait un tournoi de foot qui a rassemblé dans un samedi après-midi toutes ces équipes avec une tombola et une buvette. Et nous avons fait un bénéfice de 600 € qui a été remis aux 5 associations. Et la 6e association que je vous ai oublié de vous parler, c'est l'association Cancer Citoyen de Bourgard, que lui, bien sûr, j'ai offert un beau maillot comme celui-ci qu'il y a derrière, avec tous les joueurs qui ont signé. Alors, cette passion donc, pour les copains verts, bah, ça t'a amené aussi à faire... on est dans un musée, là. Où on se trouve, là? On se trouve dans le local que j'ai aménagé en 2013, d'ailleurs, pour la finale de la Coupe de la Ligue. J'ai eu l'idée de transformer mon local, qui appartenait d'ailleurs pour mettre mes voitures personnelles, et du coup, je l'ai transformé avec un lieu culte, un petit musée dont vous voyez des pièces un peu rares. Des gens, des abonnés qui nous emmènent des pièces rares, donc on les a entreposées dans notre local. Il faut être abonné au Copain Vert bien sûr pour le découvrir, mais après si vous voulez, on a des pièces rares à nous, donc là vous pouvez apercevoir des photos de déplacement avec des gens qui sont venus pour leur premier déplacement. On a des pièces rares aussi. Toutes les années, on a des gens qui viennent, qui nous emmènent des billets de match. Donc, on a récupéré des billets de match aussi un peu rares. Donc, par exemple, là, on a des billets de match déplacement Monaco. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des pièces rares parce que si vous voulez, dans une vingtaine d'années, on ne peut pas savoir la valeur des billets de match, mais il y a beaucoup de collectionneurs qui sont mordus sur les billets de match. Là, on a un livre qui nous a été dédicacé de Dominique Rocheteau. Donc, voilà. On a l'histoire européenne aussi de Saint-Étienne, on a des œuvres, et puis voilà, donc l'autre musée à nous, c'est des pièces rares. Un rêve pour les copains verts, bah, bien sûr d'être champion de France un jour, on ne sait pas si on le saura, ou alors aller dans une finale encore au Stade de France, comme en 2013. Mais l'autre rêve à nous, c'est que toutes les associations qui existent puissent fonctionner, venez en aide aux associations, parce qu'on a besoin des bénévoles, on a besoin de tout, mais si en fait chaque association peut faire ce qu'elle peut faire, elle peut venir en aide à d'autres, c'est bien déjà. Après le football c'est quelque chose en plus, mais nous, si on fédère des gens avec nous, on peut dire comme ça que si un jour on a toutes les associations de la planète avec nous, on sera content. Vive les copains verts. Vive les copains verts.